semaine de l'année. J'ai fait une prière ce matin. J'ai fait une prière ce matin. De la même manière que Dieu a créé pendant 6 jours. Que les 6 derniers jours de cette année, Dieu fasse quelque chose dans ta vie. C'est la prière que j'ai faite. Qui peut dire Amen à cela? Que chaque jour, que la lumière soit. Que Dieu intervienne pour que ton environnement soit transformé. Que tout ce qui doit apparaître dans ta vie apparaisse dans ce dernier temps. Que parmi ces derniers jours-là, avant que Dieu ne se repose de 2024, qu'il ait fini ce qu'il doit faire dans ta vie. Alors tu peux exagérer des acclamations. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de cheminer tout doucement vers la fin de cette année, vers la fin de ce mois, vers la fin de ce programme. Donc c'est triple fin de l'année, du mois et de notre programme. Et nous sommes dans le thème de prospérer à tous égards par la connaissance de Christ. Lorsqu'on connaît Christ, le oint qui donne de l'onction, c'est ça que veut dire Christ. Celui qui est oint pour oindre. Lorsqu'on le connaît, on reçoit de son onction. On est capable de prospérer à tous égards. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect de cette connaissance de Christ. Nous allons parler de la prospérité par le discernement de la foi. Les discernements de la foi. Nous voulons comprendre que c'est par la foi que nous vivons. Et la foi nous aide à discerner. Et lorsque nous avons la capacité de discerner les choses dans notre vie, nous pouvons prendre de bonnes décisions. Nous pouvons éviter de mauvaises choses. Et nous pouvons progresser dans notre vie correctement. Donc je vais parler des 5 discernements que la foi peut avoir pour nous aider à prospérer. C'est très important de comprendre comment notre foi fonctionne. Et comme Dieu approuve la foi, c'est par la foi que nous nous sommes agréables. Et lorsque notre foi est capable de fonctionner dans la dimension de discernement, il y a des choses qui ne vont jamais nous échapper. Nous allons lire un texte, celui de Luc chapitre 8. Nous allons du verset 40 au verset 56. Luc chapitre 8, verset 40 à 56, c'est un texte que nous connaissons très bien. Il est écrit ceci. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie s'arrêta. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. »
Mais il répondit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante et se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, ta fille vient de mourir. N'importune plus le maître. En entendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que de pleurs et de lamentations. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Quelqu'un dit très bien Amen. Est-ce que ton Amen peut être un Amen de décembre? Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton Amen. Et qu'il visite la détermination de ta foi. Ici, nous avons comment les gens ont manifesté leur foi. Comment les gens ont discerné la présence de Jésus pour obtenir quelque chose. Comment certains ont été butés à des difficultés. Et comment Jésus est venu à leur secours, au secours de leur foi. Ceci nous permet d'identifier 5 discernements de la foi. Je dois dire que je n'ai pas tiré ça de ce seul passage. J'ai fait donc une étude des autres textes et je viens avec ces résumés. D'abord, il faut comprendre que le discernement dans le texte biblique, bon, si vous voulez en grec, ça s'appelle le diakrino. Diakrino. Qui du verbe diakrisis. Ça veut dire séparer quelque chose. Ça a l'idée de séparer quelque chose. De découvrir une vérité et de la séparer. Ça veut aussi dire de douter de quelque chose qui n'est pas vraiment correct. Ça veut aussi dire de distinguer entre le bien et le mal. Donc c'est un peu ça, mais je ne vais pas plonger dans les définitions de diakrino. Je vais plutôt parler de 5 possibilités de la foi de discernement. Première possibilité, la foi est capable de discerner le pouvoir illimité de Dieu. Le pouvoir illimité de Dieu. La foi croit que Dieu a une puissance illimitée. Que Dieu peut tout. Même si je ne comprends pas comment il va faire, mais d'abord je lui donne le crédit d'être capable de tout faire. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas accompli certaines choses dans ma vie qu'il n'est pas capable de le faire. Il est indépendant de moi. Il est capable de tout faire. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il peut le faire. Il a toute la capacité, toute la possibilité, toute la volonté de le faire. Il exerce ce même pouvoir partout
tout. Il a toutes les dispositions pour les réaliser. Donc notre foi doit discerner que le pouvoir de Dieu ne s'est pas limité à la création. Elle va au-delà de ce qui existe. Alors je déclare qu'il peut tout pour toi. Il peut tout en toi. Et il peut tout par toi. Job, n'est-ce pas, a observé ça. Dans Job 42, verset 2 à 3, Job déclare, Job 42, verset 2 à 3, Job 42, 2 et 3. Je sais que tu peux tout. Et rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Voilà pourquoi je déclare que Dieu dans ta vie peut tout. Il a formé des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Et il peut le faire. Nous venons en ce lieu pour découvrir cette possibilité, mais aussi pour la voir. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, parce qu'il peut tout. Que cette possibilité se manifeste dans ta vie, dans les différents domaines de ta vie. La foi croit que Dieu peut tout. Et Job dit, je sais que tu peux tout. Et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par les discours sans connaissance? Oui, je parlais sans le comprendre des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne comprends pas. C'est Dieu qui pose la question. Qui peut par les discours de sa connaissance empêcher ce que je suis capable de faire? C'est pas parce que tu parles, comme disent les Quinois, les bi, par là, que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. C'est nous qui allons regretter. J'entendais ceci, Dieu n'a pas fait. Je demandais ceci, il n'a pas fait. Mais ça n'a rien à voir avec sa toute puissance. Il est tout puissant, il peut tout. Et notre foi est capable de discerner que même si Dieu n'a pas fait ça pour moi, il est néanmoins capable de le faire. Ce n'est pas parce qu'il l'a fait qu'il n'est pas capable. Mais notre foi doit discerner que Dieu est capable de tout faire. Mais il peut aussi faire par nous. Il peut le faire de lui-même. Mais il peut aussi venir dans notre vie et renforcer la capacité de ce que nous avons. Pour que nous soyons à mesure de résoudre les problèmes avec le peu que nous avons. Mais ce peu-là animé par la puissance de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la veuve d'un prophète qui est mort en la laissant avec des dettes. Qu'est-ce que tu as chez toi? Je n'ai qu'un flacon d'huile, une petite quantité d'huile que j'ai. Cette petite quantité d'huile ne peut pas me permettre de payer et d'obtenir de quoi rembourser la dette d'un monsieur qui veut prendre mes enfants. Mais quand ce peu-là est béni, quand la puissance de la parole entre dans ce peu-là, le peu prend le volume de la solution. Je ne sais pas si tu me comprends. Le peu que tu as, si la parole de Dieu est sémée dans ce peu-là, ce peu prend le volume de la solution de tes problèmes. Si Dieu bénit ton salaire prend la capacité de résoudre tous tes problèmes. Parce que tu ne dépendras pas simplement de ce salaire, tu dépendras de la grâce de Dieu qui va au-delà de ce salaire. Il y a des choses qui viennent ruiner ton salaire que Dieu va écarter afin que tu sois capable de vivre avec ça. Il est tout puissant. Et par la vertu du pouvoir qu'il m'a donné, je déclare sa toute puissance dans ta vie. Si tu ne l'avais jamais vécu,
que maintenant que tu m'entends, les limites de ta vie soient repoussées parce que ta foi est en train de croire que je peux dépasser cette limite-là. Je vais dépasser ces infirmités que j'ai. Je vais dépasser ces blocages que j'ai. Je vais dépasser ces limites financières, ces limites de la santé, ces limites de mon intelligence, ces limites, les blocages de ma vie de tout. Je peux dépasser ça parce qu'il y a un Dieu illimité dont le pouvoir est illimité qui est en train de me pousser, de me conduire. J'arriverai, je réaliserai, non pas par ma force, mais avec sa puissance. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Jésus n'est pas limité. Ce n'est pas en moi qu'il viendra être limité. Oh. La crèche. La crèche n'a pas limité son adoration. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Il est né dans une crèche, mais il a été adoré à partir de la crèche. Les gens sont venus de loin, son étoile a brillé. Et les gens sont venus, où est le roi d'Égypte? Mais il était dans la crèche. Ce n'est pas parce que Jésus entre en toi que tu es né d'une famille maudite, que tu vis dans un pays où certaines choses ne marchent pas, que ce Jésus-là va réduire sa puissance en vivant en toi. Non, il va te sortir de là. Oh, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, que tu repousses tes limites. Ce n'est pas parce que tu manques que tout ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que tout n'est pas là. Mais là où il est, tout est là. Oh, que ton huile se multiplie. Que la petite quantité de la foi que tu as te fasse accéder à des choses que tu... La seule foi l'a fait accéder à une quantité d'huile qui a résolu le problème. Oh, il y a quelqu'un qui fouillait les créanciers qui ne va plus le fouiller. La Bible dit que cette maman-là avait l'habitude de cacher ses enfants. Dès que les créanciers se présentaient dans la vie, elle cachait les enfants parce que le monsieur voulait récupérer les enfants pour sa dette. Imaginez-vous. Quelle frustration! Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas aller dans certains endroits parce qu'ils vont rencontrer des gens à qui ils le doivent. Il y a quelqu'un qui dépasse ces limites-là, qui te fait dépasser les limites. Imaginez-vous ce jour-là. J'aime toujours inventer le nom de ce créancier-là. Je l'appelle Edesbar. Donc chaque fois que Edesbar arrivait, la veuve cachait ses enfants. Dès que les voisines disaient Edesbar, cache les enfants. Vous savez qu'il y a des noms, dès qu'on cite ça, tu attrapes la diarrhée. Bon, je ne sais pas pour vous, hein, mais il y a si on cite cette chose-là, la joie que tu avais disparaît. Ça peut t'arriver. Il suffit simplement de réfléchir de quelqu'un de très cher que tu avais qui n'est plus là. Tu es en train de te promener, mais tout de suite, tu te rends compte que telle chose était aimée par tel qui n'est plus là. Tu n'as pas prévu ça, mais immédiatement ça part. Il y a des choses comme ça qui vous accompagnent toute votre vie. Mais le peu d'huile a été multiplié. La femme maintenant avait la quantité d'huile. Elle a vendu la quantité d'huile. Maintenant, les jours que Edesbar se pointe, les voisines viennent, Edesbar. Si elle était quinoise, dit Ayato Silana. Donc, en d'autres termes, qu'ils viennent, on va se terminer ici. Permettez-moi le mauvais français.
Que Dieu te donne ce pouvoir-là. Nzamba pesa mpifo wana. Cette maladie-là, il faut aussi la nommer. Cette crise-là, il faut que cette situation s'arrête. Et je ne parle pas à toi, je parle à cette situation-là. Si c'est une crise, si c'est une maladie, si c'est une maladie, même la diabète, la tension, les choses qui vous accompagnent toute la vie, ça ne parlera plus à haute voix dans ta vie, parce qu'il y a un Dieu qui va dépasser les limites. Dieu va intervenir. Dieu va parler à ta crise. Dieu va parler à tes finances. Dieu va parler à tes parents. Dieu va parler à tes enfants. Dieu va parler à ton travail. Dieu va parler à ta situation. Il va dépasser les limites. Que tu reçoives ce pouvoir-là. Que personne ne mette tes limites. Que les limites soient les limites que Dieu lui-même met dans ta vie. Il y a un texte de la Bible qui me rappelle un monsieur qui voulait mesurer Jérusalem. Il veut mesurer Jérusalem. Dieu dit non. Va empêcher cet ange-là de mesurer Jérusalem. Jérusalem n'aura pas de limites. C'est moi-même qui vais déterminer ses limites. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, je déplace tes limites au nom de Jésus-Christ. Ces limites sont déplacées par la puissance de la parole qui ne vient pas de moi, qui vient de lui. Parce que tout est possible à celui qui fait croire, à celui qui croit, qu'il en soit ainsi. Deuxième pouvoir. Deuxième pouvoir. Je ne veux pas passer beaucoup d'exemples, mais sinon, je peux vous donner plusieurs exemples. Deuxième discernement, c'est le discernement de la présence de Dieu. Une présence providentielle, pas prévidentielle, mais providentielle. C'est-à-dire, Dieu pourvoit. Par sa présence, il pourvoit. Il apporte ce qui manque. Il apporte ce qu'il faut. Donc nous devons discerner que Dieu est dans ce qu'il a promis. Il est capable de réaliser ce qu'il a promis. Il est présent dans sa parole. Et il peut changer le cours des événements parce qu'il est présent dans sa parole. Il y a un texte qui peut nous aider. Le premier dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, le verset 15 à 16. Juge chapitre 6, verset 15 à 16. Nous lisons ceci. Mais Gédéon répliqua: de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit: je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Amen. Amen. Oh, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui est avec toi. Ça dépend de la présence de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel vint là où Gédéon était en train, en cachette, de préparer le blé. L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe. Depuis le moment où l'ange est venu sur le terrain de Gédéon, l'histoire de Gédéon a changé. Depuis le moment où l'ange est venu, il s'est assis sur ce terrain-là. Sur ce terrain, les Madianites venaient brûler
les récoltes. Les Madianites ne récoltaient pas les biens des Juifs. Non. Quand les Juifs s'aimaient, lors de la moisson, ils venaient, ils brûlaient toute la moisson et puis s'en allaient. Donc imaginez-vous des gens qui ont travaillé pour toute une saison. Ils ne vont pas récolter, mais ça va être brûlé. C'était des habitudes de l'époque. Même Samson aussi, il a fait ça contre eux. Lui, il a pris un nombre de renards, il a mis le feu dans le cœur. Allez-y, ils ont brûlé toute la récolte. Il a aussi fait ça. Maintenant, les Madianites ont commencé à faire ça d'année en année. Mais lorsque la Bible dit que lorsque l'Éternel est venu, lorsque l'Éternel est venu sur le terrain, les Madianites ne pouvaient plus rien faire sur ce terrain-là. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Lorsque l'Éternel s'est présenté sur le terrain, la loi a changé. Ce n'était plus la loi de la perte. Ce n'était plus la loi de travailler pour perdre. C'était la loi de travailler pour gagner. Ce n'était plus la loi de se faire voler. C'est la loi de bénéficier du fruit de son travail. Quelqu'un est en train de m'entendre. Et quelqu'un est en train de comprendre. Et Dieu dit à Gédéon, ça ne dépend pas de toi. Moi, je serai avec toi. Et dans d'autres versions, on dit, tu battras les Madianites comme une seule personne. Pourquoi il utilise cette expression-là? Dans la version, il dit, tu les battras ensemble. Dans d'autres versions, tu les battras comme une seule personne. Simplement parce que Madian veut dire plusieurs. Et les Madianites donnaient des maux de tête aux Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient comme des fourmis. Ils vous attaquent au nord. Vous les contre-attaquez. Vous croyez qu'ils sont terminés. Vous retournez au sud, la même quantité ressort. Vous les attaquez au sud, vous tournez à l'est, le même nombre. Ils se multipliaient. Ils étaient très nombreux. Mais la présence de Dieu réduit le pouvoir de l'adversaire au niveau de ta taille. Je ne sais pas si... si quelqu'un est en train de me comprendre, ceci veut dire, quel que soit le niveau de tes problèmes, Dieu peut résoudre le pouvoir de ton problème jusqu'à rendre ça résolvable avec ton salaire. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc il va prendre tous tes adversaires, le pouvoir de sorcier X, du magicien Y, de tel dans... Il les rend en dessous du pouvoir de ta prière. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand tu dis je lis, effectivement, avec cette puissance-là, il réunit tous les autres pouvoirs pour qu'ils soient en dessous de ta capacité. Il dit, je réunirai les Madianites. Tu vas les battre comme un simple homme. Vous avez appris qu'ils sont des multitudes. Mais à cause de ma présence, oh, que mon Dieu aide quelqu'un ici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Je ne sais pas à qui je parle. Tu n'es pas seul. Tu ne lutteras plus seul. Tu crois que dans cette affaire, c'est toi-même. Si ce n'est pas toi, ça ne va pas marcher. Tu n'es pas seul. Il y a l'Éternel des armées qui descend sur ton terrain, qui te dit maintenant moi aussi je suis là. Et parce qu'il est là, il va réduire la taille de tes adversaires. Je déclare qu'il va réduire la taille de tes adversaires.
La présence de Jésus bozalisi ya Yesu a suffi que les années de perte de sang ekokaki po ete mibu ya kobungisa makila d'une femme ya mwasi soient réduites par sa capacité ekita na makoki na ye de toucher le pan de la ya robe. kosimba songe ya mokoto Elle a perdu l'argent à gauche. abungisaki Elle a mbongo perdu na l'argent mobali à mwasi. droite. Abungisaki mbongo Mais na par mobali la mobali. présence de Dieu, Kasi na bozalisa Nzambe toutes ces pertes kozanga na ye nyonso disparaissent. wana. Tout le pouvoir de ce sang qui coulait ya mpifo wana bali disparaît kotanga ebungi et se met à la disposition de sa foi qui permet ememami de toucher mpenza la na foi. lolenge ya kondima na ye asimba elamba na Yesu. À l'époque, Na ntango wana tous les serviteurs de Dieu basali nyonso ya Nzambe avaient dans les franges de leur robe bazalaki na songe ya mikoto na des bango, passages de la Bible écrits. bazalaki na makomi ya Biblia, C'était comme ça. bakoma Et ezalaki bo pour croire qu'un vrai rabbi, mpona un kotala vrai serviteur de Dieu mosali ya Nzambe a ya un solo pouvoir, aza na il faut mpifo toucher le pan de cette robe. esengeli kosimba songe ya mokoto na C'est ye. pas pour rien Eza mpona pamba que te Saül a perdu le pouvoir Saulo parce abungisaki qu'il a bokonzi coupé le pan de la robe d'un prophète. Il est allé toucher là-bas. Il ne devait pas toucher ça. basimbaka Il te a détaché ça et puis il a perdu son pouvoir. akataki yango mpe abungisaki bokonzi na ye. Il y avait donc des phylactères, comme on les appelait. Donc on était en train de Bao coudre babandaki des kotonga passages de la Bible du genre makomi ya Biblia l'Éternel est le Dieu saint. yawe Tu azali le Nzambe craindras. bule C'est okobanga ye des choses qui étaient cousues dans les biloko habits. batongaki Et cette wana femme savait mwasi wana que ayebaki si Jésus est le Messie, soki Yesu aza le Mesia pan de sa robe doit Songe ya mokoto na représenter ye. son pouvoir. esengeli etalisa Je mpifo ne na vais ye pas aller le toucher. Na okende Je kosimba ete. toucherai au pan de Na sa robe kosimba songe et ya j'aurai mokoto le na ye. problème résolu. mpe likambo nango ekozwa eyano Ici, il y a le pan de sa robe. awa songe ya mokoto na Ça ezali existe. ezali C'est la parole que vous entendez. eza lilobo bozoyoka C'est la parole qui se prêche ici. eza lilobo Si bazoteya vous awa touchez à ça, soki bosimbi yango vous discernez, vous croyez, ososoli bondimi vous en faites un diacrino, bosali Eh bien, en ce ekomi ya bino moment-là, na ntango wana vous allez recevoir le résultat de ce que vous avez reçu. bokozwa eyanwa oyo bino bozoluka Elle s'est dit, amilobeli si je touche soki seulement kaka le pan de nasimbi sa robe. songe ya mokoto na ye Et Jésus a reconnu yesu asosolaki un pouvoir est sorti de moi. mpifo moko ebimi kati na ye Oh, ce pouvoir-là n'a jamais cessé. o mpifo wana Il etikala est kosila une te source intarissable. azali liziba ekawukaka Ce te que cette femme a saisi par le pan de la o mwasi robe, asimbaki toi na tu songe peux ya mokoto saisir en entendant la yo parole. koyi kosimba na koyoka liloba Parce que la foi vient de ce qu'on entend. po ete kondima Et ce ewutaka qu'on no entend vient de la parole. ozoyoka ezawutela Dès que tu liloba reçois, Tangu yo cette yambi. parole a un pouvoir de se manifester. liloba na eza na mpifo akomitalisa Les hommes de ce siècle ici, bato ekeke oyo ils sont capables de fabriquer un engin. baza na makoki ya kosala libende moko Ils l'envoient sur la lune. bazoteka Ils l'envoient sur la lune. bazotindika yango likolo L'engin arrive sur la lune. libende ekomi kuna likolo Ça na se sanza déploie soi-même. yango efongwami yango Ça moko circule, etamboli ça prend les images, Ba ezwi bilili, ça se referme, emikangi, ça décolle et puis ça mpe revient. yango epumboli Si les gens sont capables soki bato baza na makoki de faire ce genre de ya choses, kosala lolenge ya vous croyez que makambo la parole de Dieu n'a pas cette capacité? bobanza liloba nzambe eza Ça na va kokwana te entrer en toi. ekokota kati Ça na va yo déployer la puissance de Dieu. Ça va affecter les domaines de ta vie. Et la Bible dit que ça va, avant de retourner chez moi, ma parole n'arrive pas sur le terrain sans avoir exécuté ma volonté, avant de retourner chez lui. Le vrai problème, c'est de savoir comment la parole arrive et comment elle rentre. likambo no eza nde liloba ekobaka ndenge nini mpe ekotaka ndenge nini Parce que quand nous regardons l'image de la pluie, mpo soki tozotala elingi ya mbula Dieu compare sa parole à la pluie. nzambe azokokisa liloba na ye na mbula Quand la pluie tombe, nous l'entendons, ntango mbula enokaka nous la toyokaka. voyons. tomonaka yango Mais quand elle rentre, nous ne voyons pas. kasi ntango ezongaka tomonaka yango te C'est sous forme de vapeur. eza kaka lokola mopepe milinga C'est la même eau, mais sous forme de vapeur. yango emataka nde na lolenge ya mopepe C'est la to même milinga. chose. eza lolenge moko Quand la parole de Dieu vient Naloba chez na toi, Nzambe, ezoya ça vient sous forme de la prédication. ezoya na mateya Vous entendez, Boyoki. vous voyez la personne. Bomoni Mais moto. quand
quand ça retourne chez lui, ça retourne sous forme de la prière, de votre prière, de votre confession. Personne ne voit, vous-même vous ne voyez pas, mais il y a un pouvoir qui rentre. Parce que tu lui dis, Seigneur, tu m'as dit, cette parole-là retourne sous forme de la vapeur de la prière. Et avant qu'elle ne retourne, elle aura déjà fait le travail dans ta vie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, tu es en train de consommer la présence de Dieu. Il a un pouvoir illimité. La foi discerne qu'il a un pouvoir illimité. La foi aussi discerne qu'il est présent. Et lorsqu'il est présent, donc les choses doivent changer. Sa présence doit être différente de son absence. Parce qu'il est présent. Même David le reconnaît. J'ai l'Éternel constamment devant mes yeux. Et parce qu'il est dans mon esprit, je n'ai peur de personne. Parce que je sais qu'il est présent. Je sais qu'il est là. Et c'est très important que nous puissions comprendre que là où nous invoquons la présence de Dieu, là où nous croyons en sa présence, il apporte à l'existence des choses qui n'existent pas. Il change la loi sur le terrain. Il peut changer la loi. Il peut changer la loi de ta vie. Oh non, chaque mois de décembre, à telle période, je tombe toujours malade. On annule ça. On annule ça. Nous annulons ça. Les lois qui sont dans des familles ne sont pas supposées continuer là où Dieu règne. C'est pourquoi il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort est remplacée par la loi de l'esprit de vie. Que Dieu change la loi dans ta vie. Que c'est la loi de Christ qui te fait vivre. Pas la loi de la chair qui te rappelle. Vous savez, hein, ce problème, il est familial. Hein. Il date de longtemps. Et moi, qu'est-ce que je viens faire dans la famille de Dieu? Parce que j'appartiens aussi dans la famille de Dieu. S'il y a des maladies héréditaires qui peuvent se transmettre de père en fils, de fils en petit-fils, nous avons aussi un pouvoir que nous avons hérité de Christ. Ce pouvoir-là nous a franchis de tout ce que nous obtenons des hommes. Que Dieu dans sa présence se manifeste dans ta vie. Il discerne. La foi discerne que Dieu est présent. Josué a discerné que ce monsieur que je vois là, ce n'est pas un soldat ordinaire. C'est un ange. C'est le chef de l'armée. Je dois le respecter. Un jour, Dieu m'a fait faire un test, j'ai échoué. J'ai échoué à ce test-là, j'étais tout malheureux. Le matin, il m'a dit, je vais te rencontrer aujourd'hui et te donner une bénédiction. Si tu es attentif, je vais envoyer quelqu'un qui va te bénir. J'étais à Johannesburg. J'étais à Sandton City, à Sandton. Vous connaissez, c'est un grand mall de Sandton. Je suis allé dans un endroit où on vendait des boissons. Et j'ai commandé une boisson, un jus qu'on faisait sur place. Pressé. Pendant que j'attendais le jus, une jeune fille m'interpelle derrière. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Pardonnez-moi. Vous ne pouvez pas la regarder deux fois. Je ne sais pas si c'est la gale qu'elle avait. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Elle était hideuse. Vous ne pouvez pas la regarder. Je l'ai regardée.
Je lui ai dit non, nayobi te s'il vous plaît, il ne faut pas me déranger. kotungisa nga te bolimbisi J'ai pris mon jus. nakamati jus na ngai Quelque chose m'a dit, eloko moko elobi na nga tu viens de rater. outi kozanga Je me suis retourné. na baluki À la seconde qui suivait, na mwa minute moke elle n'était plus là. azalaki lisusu te J'ai demandé au gars, où est partie natuni moto azalaki la na jeune mwasi fille azalaki There awa was nobody here. Elle me dit Ah, non. tomoni Il n'y ene. avait personne. Je Moto suis entré bazalaki dans ate. ce magasin-là. Nakoti na Personne. Je suis magasin. entré dans les autres magasins. nakoti na bamagasin Personne. mosusu moto te Vous savez combien j'étais malheureux? bino botala ndeni nazalaki mpe na moto ya mawa Je suis allé dire, remets-moi un deuxième test. nalobi zongisela ngai komekama N'est-ce pas mibale qu'il y a aussi un deuxième test? Ezali pe na Donne-moi une seconde momekano ya possibilité mibale, de le pesanga faire. Mais makoki. comment tu peux venir sous cette forme-là? ndenge okoki koya na lolenge wana Vous avez rencontré les anges sans le savoir. bokutana bamwanje boyeba te Vous avez rencontré des gens qui étaient prévus pour vous aider sans le bokutana savoir. bato balengami mpo na kosunga bino boyeba Moi, te j'aimerais dire à quelqu'un ngai na ye naloba moto d'être moko prudent. esengeli kozala Dieu peut se bokebi présenter dans ta vie nzambe akoki mitasa na sous bomoi une na yo forme. Effectivement, il m'a donné un deuxième test et je l'ai reçu. apesa ngai mpe Cette fois-là, en tout cas, j'étais Voilà. toujours vigilant, nazalaki kaka en train d'accepter n'importe qui nazoyamba moto qui venait n'importe comment. J'étais prêt, où is that one? Hey, comment ça va? Ah, ça va bien. Et j'ai salué tout le monde. J'étais devenu gentil parce qu'on ne sait jamais. oyebi te Et quand je l'ai fait, ntango nasali yango je ne le savais pas. nayebaki te Il m'a dit, tu vois, une Alobi telle na personne ngai à tala tel moto endroit. songolo na esika bo C'était celui-là. ezalaki Alléluia. wana. Je ne savais Alléluia. même pas que c'était la nayebaki personne. kutu te ezalaki moto yango Que Dieu nous aide. Hein. nzambe asunga biso Il y a des jours où nous ratons ces possibilités. eza na mikolo tozangaka makoki Il y wana a des jours où nous passons à côté. eza na mikolo tolekaka Mais pembeni si tu vis la présence de kasi soki ozobika bozalisi na nzambe Dieu, une bénédiction est attachée à ça. lipamboli moko ekangami nango Troisième ya misato discernement, bososoli ya misato c'est le discernement des temps favorables. ezali bososoli ya ntango ya malonga Le discernement des temps favorables. bososoli ya ntango ya malamu Parce que discerner veut dire distinguer. mpo ete bososo yango bakoki esenisa Il prendra le temps qu'il voudra avant de faire ce que tu attends. akozwa ntango Dieu esengeli mpona prendra son kokiso temps. nzambe Il a prévu faire des choses dans certains temps. alengeli kosala makambo na ntango moko Mais kasi il y a des choses qu'il nous a promises eza na biloko oyo alaka qui ont dépassé le temps que nous attendions. oyo elekisa ntango tobandaki kozela Voilà pourquoi notre foi va distinguer même dans le temps que nous n'attendions pas quelque chose. tala peut ntina toujours kondima ya venir. biso esengeli esosola kuta ata na ntango tozozela Et te nous avons besoin de discerner cela. toza na bosenga kososola yango Pierre petelo a discerné asosolaki qu'il était temps de marcher sur l'eau. ntango akotambola likolo ya mai Parce que ekokaki. Jésus l'a appelé. pamba te yesu abengaki Normalement, quelqu'un ne peut pas se prévaloir le na droit ndenge d'aller faire esengeli quelque moto akozwaki chose. nzuzu akotambola likolo ya mai te Paul est devenu grand paulo akomaki monene après avoir discerné la volonté du Seigneur. na nsima kososola bolingi na nkolo Et quand le temps est arrivé, ntango ekokaki il est allé dans ces choses-là. akendaki na makambo na ye. Marie a discerné. malia mpe asosolaki On nous en a parlé ici. balobaki na biso awa Ils n'ont plus de vin. baza lisu na vigno te Et Jésus dit, mon temps n'est pas yesu encore. alobi ntango na ngai nani ekoki te Mais la foi kasi kondima discerne esosolaka que si je continue à croire, soki nakobi kondima je vais provoquer ce temps-là. nakotindika ntango wana eya noki Jésus dit, le temps n'est pas encore là. yesu abi ntango nani ekoki Mais te elle dit, suivez ce qu'elle va vous dire. Ce maria qu'il va vous alobi dire. bolanda En wa d'autres koloba na bino. termes, Na lolenge mosusu dites-leur quelque chose. loba na bango eloko moko Oui, je viens de vous dire que mon temps n'est pas encore là. nayekoloma bino te ntango na ngai na Elle ekoki dit aux gens, faites ce qu'il va vous dire. Elle n'a pas dit à Jésus, dis. te alobi na yesu Elle a dit mpe loba seulement aux gens, allez, alobi kaka na bato faites ce qu'il va vous dire. bosala Elle est nyonso koloba na partie. bino mpe yake na ye Vous pouvez vous imaginer bokoki kobanza le changement qu'il y a lorsque nous insistons, nous implorons la grâce de Dieu. mbongwano ezali ntango tozobeta sete tozobelela bozalisi na nzambe La Bible dit, Bible elobi. certaines personnes, on les conseille d'aller
trouver les magiciens ou les nécromanciens. Mais nous devons provoquer les changements de la nuit par notre témoignage. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas un changement du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. Il agit en son temps. Mais comment tu sauras ce temps-là? C'est en parlant par la foi à chaque temps, croyant que ce temps-là est toujours favorable. Si Dieu ne fait pas la chose maintenant, il va la faire à un temps favorable. Mais moi, je dois continuer à provoquer ce temps-là. Dans ma manière de parler, je peux provoquer ce temps-là. Dans ma manière de croire, je peux provoquer ce temps-là. Dans la manière de Marie de croire, elle a provoqué le temps du miracle de changement. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore là, mais elle a provoqué. Il y a une femme nécromancienne qui a provoqué ce temps-là. Elle a posé le problème de son enfant qui était animé de mauvais esprits. Jésus n'a pas répondu. Les disciples ont dit, mais renvoie-la. Il dit, non, je ne peux pas gaspiller la nourriture des enfants. Je donne aux gens qui adorent les idolâtres. Je vais guérir son enfant de mauvais esprits. Elle va retourner adorer les idoles. Et ces esprits vont carrément retourner dans cet enfant. Alors, à quoi bon faire de telles choses? C'était ce qui était dans la pensée de Christ. Mais la femme a ressaisi la situation. Moi, je n'ai pas demandé le pain. Moi, je n'ai pas demandé la nourriture des enfants. Toi, tu es le pain de vie. Tu es brisé pour que les gens aient la vie. La guérison que je demande là, c'est des miettes qui tombent de ta vie. C'est rien même. Et Jésus dit, je n'ai jamais entendu ça. Quelle foi! La foi a provoqué le temps. La foi a poussé que le temps devienne favorable. Votre manière de croire va déclencher une puissance de Dieu à un moment qui vous est vous favorable. Comme Moïse disait aux Israélites, ne craignez rien, ne fouillez pas, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Parce que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Moi je déclare que ce que tu crois maintenant t'est accordé au nom du Seigneur. Parce que tu crois, tu reçois. Parce que tu crois, tu reçois. Parce que depuis le Nouveau Testament, vous savez que Dieu a changé le calendrier. J'aime toujours le dire. La foi a un nouveau calendrier. Dans le calendrier de la foi, effectivement, il n'y a jamais 365 jours. Il n'y a ni lundi, ni mardi, ni ça n'existe pas. Dans le calendrier de la foi, il y a un seul jour qui s'appelle comment? Aujourd'hui. Et un seul moment qui s'appelle comment? Maintenant. Aujourd'hui, maintenant. Si tu crois aujourd'hui, tu crois maintenant, la chose que tu crois est conçue. La chose que tu crois est reçue. Et si ça doit prendre le temps, dans le temps de cette chose, ça va se manifester. Dès que vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la foi crée le temps. La foi crée le temps de ce que nous devons avoir. Donc si tu crois, cette foi crée le temps favorable pour toi. Il ne faut jamais aller attendre de croire si tu vois. Non. La foi sait que les jours passent et les jours ne se conservent pas. Tu ne peux pas dire mon lundi, je vais le conserver, je vais le vivre après le vendredi. Non, il sera passé. Et puis la foi aussi résonne comme ça. C'est maintenant que je dois croire. Je ne peux pas
va retarder cette fois à un autre. Le moment ici, il ne viendra plus jamais. Que quelqu'un croit maintenant. Que Dieu te donne ce qui est dans l'objet de ta foi maintenant. Je vois l'objet de ta foi. Je vois déjà ce que ta foi est en train de saisir. Elle est en train de saisir un ministère. Elle est en train de saisir une proclamation. Elle est en train de saisir une guérison. Elle est en train de saisir quelque chose que tu reçoives. Et je déclare que cette chose que tu saisis te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Il y a quelque chose que tu saisis maintenant, tu le verras s'accomplir. Quatrième, je n'ai pas beaucoup de temps à insister. Quatrième discernement. Quatrième discernement. La foi sait discerner le langage de l'amour de Dieu. Le langage de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous savez, dans le terme humain, nous croyons que l'amour, c'est l'appréciation sentimentale de ce qui nous intéresse. Si je m'intéresse à quelque chose, j'ai de bons sentiments vis-à-vis de cette chose-là. Donc j'aime. Zéro. Ça n'a rien à voir. L'amour est une force. Est une force, elle est indépendante. Est une force de faire du bien. Est une force d'honorer. Cette force-là est indépendante des circonstances extérieures. C'est pourquoi elle peut s'exprimer même devant un adversaire. Et cette force vient de Dieu. Et parce qu'elle vient de Dieu, elle est indépendante des circonstances. Dieu peut te donner la force de regarder ton adversaire et de ne pas attraper les ulcères de l'estomac. Il peut te donner cette force. Tu le regardes, il ne te dit plus rien. Parce que tu as l'amour et pas la haine. C'est la haine qui va provoquer les ulcères. Mais l'amour va te protéger de faire du mal ou de réagir ou de répliquer d'une mauvaise manière. C'est une force qui vient de Dieu et nous l'exprimons indépendamment de ce que nous voyons. C'est pourquoi elle nous permet de dominer dans notre environnement en faisant du bien là où les gens normaux pouvaient faire du mal. Et l'amour de Dieu s'exprime en notre faveur. Et j'aimerais dire que l'amour de Dieu dans ta vie annule ce que nous appelons trop tard. Annule le trop tard. Que le trop tard de ta vie soit annulé par l'amour de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, les gens sont venus voir Jairus. Ils ont dit, c'est trop tard. Ta fille vient de mourir. C'est l'expression, en hébreu, l'expression hélas. 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 Donc, dans leur système, le médecin devait observer un homme. Dès que la mort arrive, il devait crier hélas. Et dès qu'il crie hélas, les spécialistes doivent commencer à composer l'hymne de la mort. Vont commencer à faire les reliques pour accompagner cette mort-là. Maintenant, après hélas, vient la cérémonie funéraire. Et à cause de hélas, le mort doit être abandonné et séparé parce qu'il est devenu impur. Quand hélas intervient, le corps, même si c'était votre mère, votre père, votre enfant, il devient impur. Vous devez vous en séparer. Et tout le reste des biens que vous pouvez faire pour lui, c'est trop tard. Si vous avez un mariage en vue, si vous aviez une fête en vue, ça devient trop tard. C'est ce message qu'on a apporté à Jairus
En ce moment-là, Jairus était en connexion avec celui qui était tout-puissant. Il avait discerné la toute-puissance de Dieu. Il était dans la présence de celui qui change les lois. Et il était dans un temps qui dépendait de Jésus maintenant. Les trois discernements-là. Maintenant il arrive, Jésus lui dit, ne crains rien. Crois seulement. Même si ça semble trop tard, ne crains rien. Crois seulement. Crois seulement que c'est possible. Même ce qui est trop tard est possible. Alors tu dois croire que Dieu doit te faire du bien, qu'il a décidé de te le faire. Il va jusque chez Jairus. Il trouve justement le hélas. Il trouve la cérémonie funéraire. Le corps est abandonné dans la chambre. Même la maman a quitté la chambre. Elle n'est plus dans la chambre. Le corps est laissé seul. Parce que, hélas, c'est déjà tard. Jésus vient, il entre dans la maison, il entre dans la chambre. Il entre dans ce qui est déjà trop tard. Il entre dans la situation de trop tard. Il amène la femme, il amène le papa, il amène la maman, il amène ses disciples. Je prie que Dieu puisse développer une intimité avec toi, qu'il t'amène dans des situations trop tard, qu'il te fasse expérimenter que chez lui le trop tard n'existe pas, que chez lui le trop tard n'existe pas. Avec lui tu peux récupérer la situation. Marie et Marthe en savent quelque chose à propos de leur frère Lazare, que le trop tard n'existe pas. Voilà pourquoi un mariage est en train de m'entendre que le trop tard. Même les triplés là, ils m'entendent que cette femme de 60 ans, elle fait Alléluia. Écoutez votre amen. Amen. Et ce qu'il a fait là, je le déclare toujours et je le déclare aujourd'hui. Il va le faire pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité le mort à l'intérieur. Il a dit aux gens ne parlez rien. Il est sorti. La situation à l'intérieur. Une personne est en train de vivre, en train de manger. À l'extérieur, on est dans un deuil. À propos de la même personne. Lui est parti. À l'intérieur, il laisse la vie. À l'extérieur, il laisse le deuil. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens vont croire que vous êtes fini. Et pourtant, il a déjà arrangé les histoires. Il a déjà arrangé. Il est déjà entré. Il a dit au myome, laissez cet enfant se développer. Il est sorti. Les gens voient le myome, mais ils ne savent pas qu'il a déjà parlé au myome que l'enfant est sorti. Je ne sais pas à qui je suis. Il est déjà entré dans ta vie. Il est entré dans la dernière semaine de ta vie. Il a déjà dit aux sorciers, laissez-le vivre. Laissez ces enfants tranquilles. Pendant que les enfants souffrent, pendant que la douleur continue, les autres croient qu'ils t'ont eu, mais en dernière minute, ils vont comprendre. Le matin arrive, les gens veulent prendre du thé et prendre maintenant le programme d'aller au cimetière. Le temps arrive pour aller au cimetière. Nous allons embaumer le corps. Ils vont ouvrir la maison. L'enfant sort en train de pépa, pépa, pépa. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Pépa, pépa, pépa. En train de dire je suis là. Vous ne m'enterrerez jamais. Votre plan ne marchera pas. Votre trop tard envers moi ne marchera pas. Vos idées ne marcheront pas. J'ai avec moi le Tout-Puissant. J'ai avec moi celui qui change la loi. J'ai avec moi celui qui change le temps. J'ai avec moi celui qui repousse les limites. Et je suis en train de vous déclarer
que vous ne m'enterrerez pas, que vous ne me verrez pas disparaître. Votre pitié, je vous la retourne. Vous n'avez pas besoin d'avoir pitié de moi. C'est le temps de glorifier le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de temps. À propos de ma vie, vous ne m'enterrerez pas, Pépa. Est-ce que tu peux le déclarer? Oh, fais ces gestes de foi. Lève-toi et fais ces gestes de foi. Même une minute seulement. Dis, on ne m'enterrera pas. On n'enterrera pas mes projets. On n'enterrera pas ma famille. On n'enterrera pas mes enfants. On n'enterrera pas mon travail. On n'enterrera pas mes ambitions. On n'enterrera rien de ce qui est de moi. Ça va survivre dans le nom de Jésus-Christ. On n'enterrera pas ma carrière. On n'enterrera pas mes projets. On n'enterrera pas mes ambitions. On peut me bloquer d'avoir ce poste-là, mais on ne peut pas m'empêcher de continuer à rêver. Et il y a un Dieu qui réalise mes rêves. Est-ce que tu peux encore faire ce geste-là? Que Dieu te voie. Que Dieu te localise, que Dieu agrée ta foi, que le geste que tu fais là, que ta vie s'élève, que ta vie salue les bénédictions, que ta vie chasse les malédictions. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Dernier discernement. Les derniers diacrinos. Nous voulons comprendre qu'il y a une dimension de la divinité en nous. Que notre vie naturelle ne fonctionne pas toujours naturellement. Il y a une dose de la divinité en nous. Nous prenons part à un pouvoir divin. Il y a un pouvoir divin fonctionnant en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. La Bible dit cela vient de l'esprit. Cela vient de Dieu. Tu ne fonctionnes pas avec l'intelligence naturelle. Tu fonctionnes avec quelque chose qui vient de Dieu. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais je ne suis pas vide. C'est pas parce que je n'ai pas l'or ni l'argent que je suis vide. Non, j'ai quelque chose. Et cette chose-là n'est pas naturelle. Elle est divine. Et je peux te la communiquer. Au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi et marche. Et ce qui s'est passé là n'est pas naturel. C'est quelque chose de divin. Il faut croire à ça. Si tu crois en ça, tu es capable de communiquer cette force aux autres. Nous n'avons, moi, je n'ai ni or ni argent. Mais je crois que ce que Dieu m'a donné, je peux communiquer ça à quelqu'un. Je crois que je peux détruire la tristesse dans le cœur de quelqu'un et lui apporter quelque chose qui le relève. Ça ne vient pas de moi. Je le crois, ça vient de Dieu. Je peux intervenir dans la vie de quelqu'un et changer une situation, non pas parce que je le veux, mais parce que Dieu a mis cette chose-là. Je la vois en toi, elle est en toi. Tu dois discerner que tu n'es pas 100% des choses seulement naturelles. Il y a quelque chose de surnaturel qui existe en toi. Alors si ça n'existe pas, ça peut venir par le moyen de la prière. C'est ça que j'aimerais te dire. Ça peut venir en toi par le moyen de la prière. Je n'ai ni or ni argent, disaient Jean et Pierre, mais ce que j'ai, je peux te donner. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Vous connaissez ce texte-là.
Éphésiens 3, 20, 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il peut faire infiniment. Au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Celui-là, il peut faire par la puissance qui agit en nous. Et ce terme-là qui suit, il peut faire infiniment au-delà. Voilà la toute puissance. Il peut faire infiniment au-delà. Vous regardez votre enfant, il te termine l'intelligence, excusez-moi l'expression. Mais en toi, il y a une force qui peut agir et faire infiniment au-delà de ce que tu as fait. Maintenant, quand tu discernes que tu as ça, tu vas commencer à parler en fonction de ça. Et ça va avoir les résultats. Tout dépend de ce que tu penses. Tout dépend de ce que tu as en tête. Tu dois savoir que ce qui agit en toi, ce n'est pas simplement ce qui est naturel. Alors si tu as ce pressentiment-là, demande aussi à Dieu. Mets de côté tout ce qui est sentimental et inutile et qui n'a pas d'efficacité. Tu t'es déjà fâché et tapé l'enfant, ça n'a rien changé. Tu as déjà refusé de manger, ça n'a rien changé. Tu es même déjà allé dormir dans la chambre des enfants. Ça a changé quoi? Rien. Mais utilise la puissance de Dieu. Ici, il ne doit pas y avoir beaucoup d'amen. Mais utilise la puissance du Saint-Esprit. Il va toucher là où tu ne sais pas toucher. Il va intervenir là où tu ne sais pas intervenir. Il va ramener le cœur de celui que tu ne sais pas toucher. Il est le vrai manager et leader de cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est difficile à gérer. Difficile. Mais l'Éternel, il le juge. Il le connaît. Il le discerne. Que l'Éternel te donne cette capacité. Qu'il agisse en toi. Donc la foi a le discernement du pouvoir illimité de Dieu, de la présence providentielle de Dieu, du temps favorable de Dieu. Discerne le langage de l'amour qui enlève le trop tard. Et discerne la puissance de Dieu qui opère en nous par la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis bien que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Là que tu te trouves. Te tiens debout juste pour quelques minutes. Juste 2-3 minutes. Est-ce que tu peux répéter après moi? Au nom de Jésus, je proclame le pouvoir illimité de Dieu pour moi, par moi et en moi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame l'amour infini de Dieu dans ma vie. Elle éloigne, cet amour éloigne toutes les limites, tous les blocages. Je proclame la présence souveraine de Dieu, la provision de Dieu dans ma vie. Je proclame le temps favorable dans ma vie. Je proclame la puissance agissante de Dieu dans ma vie et par ma vie. Avec tout cela, je prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour cette parole?